clap de fin pour la tournée de suivi de la campagne pastorale et agricole par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba. C'est l'étape de Gao qui a bouclé cette mission à grande échelle. Après une visite de courtoisie aux notabilités de la région, le ministre et la délégation se sont rendus au centre de formation professionnelle pour la promotion de l'agriculture au Sahel, qui comporte une clinique vétérinaire et un laboratoire d'analyse d'aliments bétail. Installé depuis un quart de siècle, la vocation première du centre est de former les techniciens en agropastoral. Ensuite, la visite s'est poursuivie au laboratoire vétérinaire de Gao, une structure qui relève du laboratoire central vétérinaire. Son travail consiste à faire les analyses d'échantillons d'animaux pour le diagnostic de routine animale, mais aussi du dépistage des zoonoses. Cette visite a permis au ministre de constater les difficultés auxquelles le labo est confronté, notamment l'insuffisance du plateau technique et le manque de personnel. Place à présent au marché à poissons de Gao, qui recense toutes sortes de productions de poissons au niveau de la région. Durant l'année 2023, le marché a enregistré près de 40 000 tonnes de poissons. Une véritable prouesse qui a valu les félicitations et encouragements du ministre Youbaba. Le clou du séjour fut la réunion tenue au gouvernorat avec les acteurs du sous-secteur de l'élevage et de la pêche, en présence des autorités administratives. Les responsables des services régionaux et des différentes fêtières ont retracé les activités de l'année passée et ont sollicité l'appui du département. Des doléances bien prises en compte par le ministre Youbaba. Nous avons effectivement écouté les fêtières. Le président de la Chambre d'agriculture de Gao nous a fait effectivement relever qu'il y a la DDRG qui a financé la foire agricole avec grand A à Gao et qu'ils veulent effectivement aussi accompagner la Chambre d'agriculture de Gao pour cette année. Nous félicitons la DDRG pour ce geste et cet accompagnement. Maintenant, des problèmes sont là par rapport aux pêcheurs. Ils ont l'usine de glace qui est en panne. Ils ont aussi un camion 10 tonnes qui est en panne. Donc nous voulons vraiment leur dire que nous ne ménagerons aucun effort pour venir les accompagner dans ce cadre-là. Maintenant, le problème qui a été posé par l'administration et par les autres, c'est l'abattoir de Gao. Et là, nous avons donné des assurances que dans notre programmation, il est prévu la réhabilitation de cet abattoir et la construction et l'équipement d'une mini-laiterie à Gao. Gao, zone d'élevage par excellence, nous pensons que nous pouvons le faire avec nos projets et programmes pour 2024. Nous avons effectivement aussi recommandé l'intensification, comme nous l'avons fait ailleurs, de culture de l'herbe à éléphant, de l'insémination artificielle qui est un peu timide ici, il faut le dire, et de la pisciculture à grande échelle. Le département fera de son mieux, mais qu'il faut un engagement de tous les acteurs pour que les pêcheurs et puis les éleveurs puissent nourrir les habitants de Gao en viande, en lait et en poisson, et pourquoi pas les Maliens dans l'ensemble. C'est ainsi que les rideaux ferment sur cette tournée de suivi de la campagne pastorale et agricole par le ministre de l'Élevage et de la Pêche Youbaba, qui aura été véritablement au contact sur le terrain. De cette mission, on retient l'espoir d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle tout le long du pays.